On the road again, allons-y. Kerouac, tout ça, c'est sympa. La route, c'est sympa. C'est l'aventure. Colas, on voit les panneaux partout, etc. Donc je me suis dit, bon, il doit quand même œuvrer pour le bien public, là, parce que s'il n'y avait pas les routes, on n'irait nulle part. Voilà, donc ça me plaît. Mais c'est exemplaire, moi j'aime beaucoup cette idée qu'une entreprise qui a un univers fort, dans le cas de Colas, l'univers de la route, le propose comme sujet aux artistes, qui peut impulser des choses nouvelles dans le travail artistique, mais qui permet aussi à Colas une vision plus large sur son propre univers. La Fondation Colas, c'est un élément important pour les collaborateurs de Colas. Donc je suis forcément attaché à ce à quoi les collaborateurs sont attachés. Je pense que ça montre une autre image d'un groupe de travaux publics comme le nôtre par rapport à ses concurrents, qui est capable de promouvoir la peinture contemporaine et de la faire circuler dans toutes les agences dans le monde entier. L'enrobé étant pas forcément une matière très, très culturelle, c'est intéressant aussi d'ouvrir les collaborateurs à autre chose que ce côté technique, scientifique. Moi je suis artiste personnellement, je participe au jury où il y a environ une quinzaine d'artistes qui sont choisis. Le processus de sélection est super pertinent parce qu'en fait il associe des membres externes qui viennent de l'univers de l'art avec des collaborateurs Colas. Et c'est ça qui fait la richesse de cette fondation, parce qu'il y a une diversité énorme. C'est plutôt le style du peintre qu'on choisit, puisqu'on ne sait pas quelle œuvre il va produire. Et donc après, il y a quand même une vraie curiosité de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait en fonction de leur style, du thème proposé par Colas. La route. Ça fait tellement longtemps que je suis sur la route de l'art que je me suis dit qu'après tout... Puis je réponds à très très peu de commandes. Je crois que c'est peut-être même une des 2 ou 3 fois dans ma vie, donc en 50 ans de travail. Et puis ça m'a semblé intéressant parce que j'étais libre de faire ce que je voulais, comme je voulais. C'est assez rare les fondations privées qui font des commandes à des artistes, surtout de nos jours. On a connu des ères plus fastes. Et donc ceux qui le font encore, je pense qu'il faut répondre à l'appel. Et aussi, c'est vrai que la qualité aussi des artistes, de toute la série d'artistes, bon, je me sentais en bonne compagnie. C'était pas une commande d'illustration de la route, c'était la route dans mon travail habituellement. La route, c'est une ligne qui va d'un point à un autre, quoi. Donc s'il y a 2 points, donc il y a un intervalle. Je pense que dans la vie, on ne fait que ça, quoi, d'aller entre un point et un autre, quoi. Ça va de la naissance à la mort, de l'idée d'un tableau à la réalisation du tableau, donc c'est tout le temps une histoire d'intervalle. Enfin, je pense que les relations humaines, elles sont toujours basées sur l'intervalle. C'est la finalisation d'une année très très riche entre la sélection, la visite d'un chantier, parce qu'on propose aux artistes qui viennent sur un chantier appréhender le monde de la route, et les collaborateurs sont toujours très fiers de montrer leur travail, encore plus à des artistes. Quand j'ai visité le chantier de Colas, j'étais impressionné par la puissance de construction, qui me fait réfléchir aussi justement la route. Comme vous savez peut-être en Chine, on considère comme des veines de pays. Et en France, on peut même dire peut-être aussi une artère. Et je trouve très intéressant justement de faire cette comparaison. La route, la circulation, le vital de vie de l'homme, qui est très important aussi. Ce qui m'émeut le plus, c'est les idées. Après la fabrication, simplement un état, oui, c'est un état, je suis en train de peindre, quoi. Affectif, non. Je suis affectif avec des personnes. Quelquefois, il peut y avoir, je sais pas, des émotions comme ça. Je trouve un très beau rose ou un très beau... ouais, j'aime bien ça. Je passe mon temps à ajuster les couleurs, quoi. C'est tout. J'aime bien ça. Comme un truc, un mécanicien qui ajuste le Delco ou je sais pas quoi. C'est une surface sensible, pas affective, sensible, sensuelle. Ouais. Les gens disent je sors dans la rue, moi je rentre dans la rue. Fondamentalement, c'est aussi bouleversant que je suppose quand je suis sorti du ventre de ma mère. Je suis sorti, j'ai dû crier comme tout le monde. Quand je suis là, je vois cette lumière, ces gens, cette foule, ces bagnoles, cette folie, c'est ça, cette lumière. Je comprends rien. Mais c'est beau, c'est fascinant, c'est formidable. Ça oui, voilà. Alors peut-être qu'il reste un peu de ça, un peu de cette énergie du monde stupéfiante.
Je suis surpris par la façon dont les artistes interprètent la route, mais tant mieux, c'est les routes de l'imaginaire, donc on est ravis qu'elles suscitent autant d'intérêt, autant de créativité. Pour nous, ce qui est important, c'est que des gens s'intéressent à ce que l'on fait dans le temps présent. Et cette histoire du temps présent est tout à fait importante. On ne fabrique pas des œuvres seulement pour le futur des musées. On fabrique des œuvres, on fait des œuvres, on crée des œuvres pour qu'elles existent de notre vivant de préférence. Parce que je crois que les œuvres aident à penser. Qu'est-ce qui reste de toutes les sociétés passées? Il reste les œuvres d'art. Les hommes, les généraux, les hommes politiques, tout ça disparaît. Ce qui reste, ce que l'on connaît du monde, en fait, c'est les œuvres d'art. Et c'est pour ça que tous les fascismes, en général, tendent à vouloir se défaire des œuvres d'art, surtout des œuvres d'art de leurs contemporains. Et au lieu de dire, comme on disait en 1968, soyons réalistes, demandons l'impossible, moi je dis, soyons impossibles, demandons la réalité. Je ne sais pas comment dire, je me suis mis en route aussi parce que hier, je me suis inscrit dans l'auto-école pour apprendre à conduire, pour mettre sur la route.